Faïz Memita, elle me dit: «Bonjour Daniel, je suis directeur commercial d'une agence événementielle en France, j'aurais besoin de tes conseils avec plaisir. Monte en live avec moi si tu veux. Salut mon cher ami, comment tu t'appelles?» Bonjour. Bonjour, alors Ah, c'est il a la patate, tu as vu? c'est Tout de ça? suite, il a la patate. Ça que je vois que c'est un directeur commercial. On l'a vu tout de suite, il va me vendre sa mère ce gars. Ah bah, j'ai toujours la patate, hein, sinon on se réveille pas le matin avec la pêche. On est d'accord. Vas-y, on t'écoute mon cher Faïz. Bah, franchement, Daniel, Stéphane, merci beaucoup, un super contenu. Il y en a beaucoup sur les LinkedIn, donc j'essaie d'être sélectif, mais franchement, vous avez Mais il y capté en a mon pas beaucoup qui attention font comme nous. dès le début. Donc voilà, moi, en fait, je suis directeur commercial de plusieurs agences événementielles qui ont des expertises différentes. Il y a une agence événementielle qui est spécialisée dans la santé. Donc, notre cible principale, c'est les laboratoires pharmaceutiques. Et puis, en fait, on a une agence événementielle qui cible principalement les entreprises de B2B avec des tailles différentes. Alors, ça peut être le 440, ça peut être des ETI, des PME. Et donc, aujourd'hui, en termes d'approche, je cible principalement les directeurs communication, responsables communication, marketing. Et puis parfois, lorsqu'on parle du 440, il faut obligatoirement passer par la case achat. OK. Donc voilà. Comment tu prospectes? Alors, j'essaie de faire une démarche multicanal, hein. Alors, téléphone, téléphone, téléphone. Je fais des campagnes de mailing et puis j'essaie d'utiliser les réseaux sociaux, principalement LinkedIn. Mais comme tu l'as mentionné, en fait, Stéphane, LinkedIn, c'est pour prendre des rendez-vous, hein. J'essaie pas de vendre quoi que ce soit. Et Et même au puis, téléphone, hein, on vend pas, on prend un rendez-vous, hein. exactement, c'est ce que j'ai vraiment noté ce que tu as dit tout à l'heure et merci pour Faut cela. pas Et tout donc, mélanger, hein, on peut pas faire tout en même temps, hein. bah, en fait, c'est ça, c'est C'est la souvent le problématique. piège qu'on veut, ouais, mais non. Ouais. En fait, la problématique que j'ai, c'est que j'essaye de vraiment d'activer tous ces canaux-là en parallèle, mais après, lorsque j'ai pas mal d'appels d'offres à rendre, du coup, Ah. j'arrête presque tout et je me focalise sur Aïe, ça. aïe, aïe. Mais bon, je peux pas être partout. Ah mais si tu es directeur commercial, ça veut dire que tu as une équipe de commerciaux, ils peuvent continuer pendant que tu réponds aux appels d'offres. Ouais, 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 mais bon, il y a des projets auxquels je dois être autonome. Attends, dis-moi, quelle est ta difficulté aujourd'hui? De trouver les clients ou de rédiger les appels d'offres? Lead generation, Daniel, lead generation. C'est Ça, de c'est ton trouver des problème? leads. Ouais. OK, qu'est-ce que tu fais J'en pour ai. ça? Comment? Donc tu es sur LinkedIn. Viens, envoie Ouais. ton compte LinkedIn, s'il te plaît. J'allais dire malgré toutes les actions que tu fais, tu arrives pas à générer J'en assez ai, de mais pas assez. d'accord. Alors, Donc, Fez Mimita, Daniel. Mimita. Et mon prénom, c'est Faiz. tu es en France Je suis à Paris, oui. et ton activité est à Paris? Oui, en fait, on a des bureaux à Paris, à Rennes, en fait, dans pas mal de régions de France. Et vous faites quoi comme type d'événement? Séminaires, conventions, soirées événementielles, les voyages d'études, les voyages incentives. D'accord. Et sur la partie santé, beaucoup de congrès. Laisse-moi regarder 2 secondes. Parle avec Stéphane pour l'instant. Je suis Ouais. plus rapide. Donc, Combien tu as de commerciaux dans ton équipe? en fait, on est clairement 3 aujourd'hui, moi plus 3 personnes. D'accord. Et Et tout le donc, monde prospecte? bah, prospection, oui. D'accord. Et les commerciaux, ils aiment bien le téléphone? Alors certains, bah, pas tous, hein, et la peur du non, en fait, donc voilà. Et Oh, puis la peur du non, mais c'est quoi le risque? Au risque que vous avez un oui, c'est quoi le problème? non, mais Stéphane, moi, tu sais, tu vois comment je fonctionne? C'est que pour moi, c'est un calcul mental, hein. Moi, en fait, lorsque je vois mes chiffres, chaque 10 appels, alors, c'est pas souvent des appels aboutis parce que les personnes ne sont Oui, pas là pour une bien raison ou sûr. une autre, mais Mmh. en tout cas, chaque 10 appels, j'arrive à décrocher 3 à 4 rendez-vous Eh ben, c'est un et bon de ces ratio de déjà. et ces de 3-4 rendez-vous, j'arrive à décrocher un lead. Donc forcément, ça commence à être un jeu pour moi. C'est-à-dire, je sais que je dois faire 10 appels pour avoir 2-3 rendez-vous par semaine. Et ils suivent le même exemple, les 3 Non, autres? Peut-être qu'il faut les reformer. peut-être, Il faut peut-être. les inscrire à notre séminaire de septembre et octobre. Ouais, Alors, d'abord, il faut que tu Eh, les amènes tous, hein. Déjà, c'est pour ceux qui prospectent, tu les amènes tous en septembre-octobre parce ah que ouais. ça change ta vie là-bas. Mais regarde, je circule un peu sur ton compte LinkedIn et j'ai pas regardé tout ce que tu fais. Je suppose que vous n'êtes pas sur YouTube. J'ai l'impression que tu non, délaisses parce les que vidéos. c'est pas là où nos clients, en fait, sont. Ah ouais, ah ouais. Que tu Alors, crois. Je quel est le pense. moteur de recherche numéro un, Faïz? Google? Le deuxième? Je sais pas. YouTube. Voilà. Donc, Ah, tu es pas sur YouTube, c'est comme si tu me disais tu es pas sur Google. OK, donc
Regarde, Et je regarde, je circule sur ton compte LinkedIn là maintenant tout de suite. Ouais. C'est que il m'a fallu scroller 10-15 fois pour voir une image d'un des événements que vous avez fait. Et c'est des images. Donc, quand tu fais de l'incentive, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est du team building? Non, c'est du Heu, voyage. C'est que Daniel, tu fais un challenge pour tes meilleurs commerciaux Super. Les meilleurs et les commerciaux, ils sont gagnants, rassemblés. tu Génial, les génial. emmènes. Vous avez Ouais. déjà eu des clients, Faïs, n'est-ce pas? Vous êtes une Ouais. grosse boîte, OK? Oui. Vous avez des clients, vous avez déjà fait des voyages, Oui. d'accord? Les gens, ils ont voyagé, ils ont kiffé leur vie, ils ils ont fait ont des ils ont images. d'accord, ils ont kiffé leur vie, ils sont partis au Maroc, en Tunisie, je sais pas moi, à Marseille, à Toulouse. Ils se sont éclatés, tu leur as donné des challenges à faire, tu les as félicités, tu leur as mis un tableau de bord. Enfin, il y a des trucs que tu as fait là-bas pour motiver les équipes. OK, il y a pas Tout à une fait. seule vidéo de tout ça, il y a pas un seul témoignage de tout ça, il y a pas un seul chef d'entreprise il n'y a pas un seul chef d'entreprise qui a travaillé avec toi et te dit oh, Faïs, il a changé ma life. On a augmenté notre chiffre d'affaires de 2%. Grâce à eux, la bourse, elle a augmenté. On s'est rempli les poches. Regarde, j'ai acheté un nouveau yacht. Il n'y a personne qui parle de vous. Je vais te dire un truc. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une marque? C'est Comment, quoi une pardon? marque? Faïs, c'est quoi une marque? Bah, une marque, c'est une entreprise avec des fans, avec des Oui, mais clients va plus loin dans la réflexion. C'est très bien et ce que qui tu doit, dis, mais va plus loin dans la réflexion. Plus loin. et qui, C'est la bonne direction. qui doit avoir des fans, des clients et des ambassadeurs. OK. Je vais te résumer ça. Rappelle-toi de cette phrase tout le restant de ta vie. Une marque, c'est ce que les gens disent de toi quand tu as le dos tourné. Ah, ok. OK? Maintenant, toute ta communication, tu dois la faire dans ce sens. D'accord? Qu'est-ce que les gens vont dire de toi quand tu as le dos tourné? Aujourd'hui, personne ne parle de toi, à part quand tu les sollicites. C'est-à-dire que les gens qui ont participé à tes sessions, à tes événements, etc., qu'est-ce qu'ils en ont dit? Qu'est-ce Mhm. qu'ils en ont dit? Est-ce qu'ils sont venus dire c'était vraiment génial? Est-ce qu'ils sont venus dire ouh, ça a changé ma life? Oh, heureusement que cette boîte d'événementiel existe parce que les autres, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit quoi que ce soit d'intéressant autour de toi? Est-ce que tu as interviewé les patrons à qui tu as vendu quelque chose pour les mettre en avant pour leur boîte? Parce qu'à quoi ça sert tes événements? Pour mettre en avant la boîte, les salariés, pour me dire, pour féliciter les gens qui travaillent avec toi, ou pour encourager des clients anciens à devenir des clients fidèles parce que tu leur as invités dans le super resto. Je ne sais pas quel genre d'événement tu fais. Si tu fais du lobbying, je ne sais rien. Mais quoi qu'il arrive, il y a des gens importants qui viennent chez toi. J'ai l'impression que tu es plutôt dans le high ticket. Quand tu travailles sur le CAC 40, etc., tu es dans le high ticket. Donc, les gens, c'est des grandes, des personnes haut placées. Tu pourrais être une star, toi, sur LinkedIn, si tu arrivais à interviewer chacun des patrons qui a décidé de faire un événement avec toi, lui prendre un petit quart d'heure, 20 minutes, t'asseoir autour d'une table, 2 micros, une caméra, et tu interviews le patron en tant qu'entrepreneur, comment tu as créé cette boîte, comment tu as fait ci, comment tu as fait ça, quel conseil tu pourrais donner à une boîte qui voudrait évoluer comme toi, quoi, vous avez fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, quel est le conseil qu'on t'a appris à un moment donné dans ta vie qui t'a fait arriver à cette idée, j'en sais rien, tu es dans le management, tu as 13 000 abonnés, tu as sûrement quelque chose à leur apprendre à ces gens-là, tu as 30, combien de commerciaux, tu en as 10, 15, 20, vous faites des événements à des personnes qui sont des sociétés plus de 50 employés au minimum. C'est-à-dire qu'à Oui, chaque fois, les managers parlent de management, bordel de merde. Bah oui. Tu as des tonnes de conseils à donner à des tonnes d'entreprises. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de contenu que tu es capable de réaliser qui va te rendre une star sur LinkedIn et qui va prouver aux gens que tu t'arrêtes pas à faire que de l'événementiel. Tu continues à aider les gens à développer leur boîte, à faire parler de leur boîte. C'est-à-dire que juste par rapport à tes... J'ai l'impression que tu es tout seul dans ta boîte à essayer de pousser les murs et dire oh là là, il faut vraiment que les gens parlent de moi, je suis le seul à communiquer sur LinkedIn. J'ai l'impression que tu es tout seul à faire la guerre là, pour mettre en avant ta boîte. Donc personne ne parle de ta boîte, c'est pas bien. Tu fais pas parler les clients qui t'ont payé sûrement des milliers d'euros pour faire un événement avec toi. Je suppose que chaque événement chez toi, c'est minimum 10 000 balles. J'ai l'impression que c'est minimum 10 000 balles de com sans parler des frais autour oh, du... c'est plus, c'est plus. Hein? Ah C'est bah plus. oui, minimum, c'est ça. C'est minimum, c'est ça. C'est-à-dire qu'un mec, juste le service, c'est minimum ça. Et donc, tu as des grosses pointures en face de toi. Et ces pointures-là, tu les amènes pas derrière les caméras qui parlent de toi. Il n'y en a pas un seul qui dit Faïs, franchement, c'est le meilleur directeur commercial que j'ai jamais vu. Cette boîte d'événementiel, c'est la meilleure boîte qui existe. Je conseille à tous de travailler avec ces gens-là. Tu n'as rien de tout ça? Regarde, il y en a un qui propose d'être ton vidéaste sur les prochains voyages, là, dans les commentaires. Ah ben voilà. Super. En fait, il y a rien autour de ton entreprise. Je vois rien. Tu mets des photos, mais les photos, c'est du passé, mon gars. C'était bien en 1964. Tu es dans un monde où tu fais des événements, montre des vidéos, montre des gens excités, montre des gens qui kiffent, montre des gens qui disent, qui ont des sourires sur les images. Il n'y a pas d'humain dans ton truc.
Tu es dans l'événementiel, il y a 0 humain dans tes photos. On voit des gens de dos, on voit des feux d'artifice, on voit un tampon, on voit plein Tu de sais trucs. pourquoi, Daniel? J'en sais rien, mais c'est pas une bonne excuse. Non, mais ce n'est pas une excuse. Je peux te garantir, on est tenu par tellement de restrictions d'un point de vue confidentialité qu'on ne peut pas malheureusement mettre tout ce qu'on veut, ni des visages de personnes. Il faut des autorisations. On a énormément de clients où tu es obligé dès le début de signer des clauses de confidentialité où tu n'es pas en mesure de communiquer sur quoi que ce soit, notamment par rapport à leur marque. Bon, ça, Débrouille-toi. Débrouille-toi. Et vous communiquez sur la vôtre, sur votre agence à vous, alors. ouais, Débrouille-toi. Débrouille-toi. Ça, ce sont des excuses, tu comprends? tu as raison. Ou tu Tu as prends des complètement figurants. raison. Je vais te donner un exemple, ok? Je vais te donner un exemple. Moi, je pense être un mec sympa. Je pense être un mec intelligent et je pense être capable de donner pas mal de choses intéressantes aux autres, ok? Mais à chaque fois que je fais un interview à quelqu'un, il y a 10 fois plus de personnes qui viennent. D'accord? Parce que les Bizarre, personnes. non? Alors, des fois, je suis vexé. Putain, je pensais être bien quand même. Mais, mais comme je le dis depuis ce matin, c'est le mix. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de bien, les gens ils sont attirés par moi pour ce que je pourrais apporter, mais l'autre, il amène encore quelque chose. Et le mélange des deux, ça rapporte encore quelque chose. Ma notoriété amène du monde, la notoriété de l'autre amène du monde, le savoir qui va se mélanger entre les deux, ça ramène encore quelque chose. Et si en plus il y a une étincelle qui se passe pendant l'entretien, ben, un truc génial peut se passer. Toi, tu peux être super intéressant, Faïz, mais la personne qui est en face de toi, elle est peut-être plus intéressante que toi. Et Ouais. ce qui va te sortir de cette interview peut être encore plus génial. Donc déjà, réfléchissez en mode vidéo. Arrêtez avec vos putains d'images. C'était sympathique Instagram, mais Instagram il est en train de couler. TikTok a pris le relais. Dire je suis pas sur YouTube, mes gens ne recherchent pas sur YouTube. On s'en fout de qui va rechercher sur YouTube. Par exemple, si jamais tu as un salarié d'une boîte qui voit ta vidéo YouTube qui dit putain, c'est génial. Imagine, c'est la responsable marketing. Imagine, c'est juste le community manager d'une certaine boîte. Imagine, c'est juste le fils du patron qui a regardé un super événement, qui a écouté un truc intéressant, motivant dans cette vidéo-là. Parce que lui, il se balade sur YouTube. Et il dit papa, regarde, c'est bien ce qu'ils font là. Et le papa, il a une idée, il voit la boîte d'événementiel qui est là-bas. Donc, encore une fois, ne pas oublier, la vidéo, c'est le moyen de communication le plus puissant qui existe. C'est toi qui parles dans les vidéos, c'est personne d'autre. C'est à toi de décider ce que tu vas dire derrière. S'il y a des trucs confidentiels, tu mets des bips, tu floutes les visages. Il y a 50 000 solutions. OK? Toutes les autres solutions sont des excuses pour toi parce que tu n'as pas envie de faire ou tu n'y as Oh pas non, non, pensé ou tu as t'inquiète peur. pas. Je t'assure, Daniel, c'est pas ma personnalité. Alors, Moi, tu j'y vais. fonces dans le tas, tu fonces dans le tas, tu fonces dans le tas. Après, tu cherches, ah, vous voulez qu'on floute, on floute, tu floutes, fais ce que tu veux. L'essentiel, c'est ce qui se dit. Tu peux aussi faire de l'audio aussi, tu peux enregistrer, tu en fais des podcasts. Donc, ah, tu veux pas qu'on monte les visages, on fait des podcasts. Les podcasts, ça marche et ça cartonne. Tu peux faire aussi une chaîne totalement privée parmi tous tes clients. Je vous montre ce qu'on fait aussi. Tu peux faire des vidéos que tu vas enregistrer, que tu diffuses jamais en public. Tu dis, voilà, je vous envoie des événements qu'on a fait, des raccourcis, des miniatures, peu importe. Tu fais des trucs. Surtout, tu fais parler les gens et pas juste de la musique au-dessus des gens qui parlent. La musique autour des gens qui parlent, voir des gens bouffer, personne s'intéresse à ça, ça intéresse personne. Voir des gens qui regardent quelque chose, ça intéresse personne. Entendre ce que la personne a dit, c'est intéressant. Par exemple, si tu prends un patron qui est en train de motiver ses équipes, ben tu filmes un petit passage. Tu filmes un petit passage. Moi, j'ai fait des vidéos parce que je fais ce genre de choses assez régulièrement. C'est pas tous les jours, mais je fais ça assez régulièrement. À chaque fois, j'essaie de capter ce qu'a dit le manager. À chaque fois que j'essaie de capter ce qu'a dit le patron, j'essaie de sortir une phrase de son contexte pour voir si ça marche ou pas. Mais l'essentiel, c'est d'entendre. Regarde bien, ma façon de communiquer à moi, c'est la mienne, d'accord? C'est ma façon de travailler et ça marche bien pour moi. Regarde bien, écoute, je le résume ça en une seule phrase. Montrer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Tu comprends ce principe? Montrer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que tout le monde voudrait savoir la recette de Philippe Etchebest, comment il fait son poulet rôti ou comment il fait sa sauce, d'accord? Mais il la montre à personne, c'est son petit secret. Mais si jamais Philippe Etchebest il montre comment il cuisine, ah, ça devient intéressant. Hop, il en a fait une émission. Top Chef. OK, voilà, c'est simple. Hein. Montrer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Dans tous ces émissions-là, tous ces trucs-là qui intéressent les gens, c'est d'apprendre quelque chose qu'on n'aurait jamais pu apprendre s'il n'y avait pas cette émission-là. Tu vois, par exemple, quand j'étais jeune, alors il y a ça partout aujourd'hui, mais j'adorais le foot. Et quand la première personne qui a inventé ce concept-là, c'est de faire des tutos, c'était Pelé. Je ne sais pas si tu es de mon époque, mais Pelé, tu connais le grand joueur Pelé. Bah oui, Ah, bien c'est de mon sûr. époque. Ah ouais. Eh ben, c'était le premier footballeur du monde qui a lancé une cassette vidéo sur comment il s'entraînait. Je crois qu'il a été vendu par des millions d'exemplaires, mais aujourd'hui sur TikTok, il y a ça toute la journée. Des tutos et des tutos et des tutos. Ça cartonne ces tutos-là. Maintenant, toi, prends ta spécialité, organisation d'événements.
Tu es salarié, mais tu es en train de travailler avec des entrepreneurs autour de toi. Tu manages, donne des conseils en management. Tu en as vu des choses. Tu as parlé avec des patrons. Tu parles de leur vision. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre cette année? J'ai rencontré lui, 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 lui. Regardez le point commun de ces gens-là. Fais-les parler, mets des photos. Tu deviens toi une star quand tu as parlé avec des stars. Dire, moi, je peux être nobody, mais je parle avec Michael Jackson. Moi, je deviens une star demain. Tu comprends? Tu peux devenir une star en parlant avec des stars. D'accord? Il y a Danser avec les stars, il y a Danser avec Faïz. Qu'est-ce que tu fais comme émission demain? Ok, tu as la chance d'être dans des hautes sphères et toi, tu cherches à parler au commun des mortels. C'est fou, quoi. Donc, tu veux que les gens sachent à combien vous êtes puissant, montre ce que tu as fait avec des surpuissants. Montre-le avec tes yeux, montre-le avec tes images, montre-le avec de la parole. Tu parles jamais dans tes posts LinkedIn. Le seul moment où on va t'avoir au téléphone, c'est quand tu veux me vendre un truc à 15 000 balles. Minimum. Très bien. Fais que les gens viennent à toi en courant. Fais que tu vas changer leur vie. Fais que les gens ils comprennent qu'est-ce qui se passe quand on a payé un service chez toi. C'est quoi un événement de la façon que Faïs le voit? C'est-à-dire, si jamais tu me dis, moi, je fais de l'événementiel, je vais te dire ce que ça veut dire pour moi, événementiel. Bon, c'est un événement. Mais quelle est la différence entre toi et moi quand j'organise un événement? Moi, mon niveau d'organisation d'événement, c'est anniversaire. Il y a des chips. C'est quoi la vision de Faïs quand on parle d'événement? Ben nous, on fait des événements pour transformer en fait les entreprises. Super, génial. Raconte-moi ça en vidéo. Ouais. Faut une histoire, bah oui, c'est ça. Hein. Raconte-moi ça en vidéo. Montre-le-moi en vidéo. Montre ce que les gens ont ressenti de ton événement. Quand on fait, par exemple, si tu vois un teaser d'un film, tu vois, un teaser, tu vois, les petits 30 secondes d'un film qu'on va essayer de montrer pour mettre en avant le film. Tu as des films d'horreur qui ont fait des cartons, le film n'était pas terrible, mais parce qu'ils ont fait des teasers de malades. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une caméra devant le public en train de regarder le film. Et quand les gens, ils ont fait comme ça dans la salle, les gens, ils disent, oh, ça doit faire peur ce film. Ils sont partis voir le film. Ils n'ont pas montré une seule image du film. C'est vrai. Tu comprends? Donc, qu'est-ce que tu inspires aux gens quand tu fais les événements? Qu'est-ce que les gens ont pensé de l'événement? Qu'est-ce que les patrons qui t'ont payé est-ce qu'ils ont dit, putain, c'est trop cher chez Faïs ou franchement, j'en ai eu pour mon argent? Qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Est-ce que l'argent est un enjeu quand on prend un événement chez toi ou c'est le résultat final? Quel état d'esprit de ta boîte? Comment elle s'appelle ta boîte? Comment elle s'appelle ta boîte? Comment elle s'appelle ta boîte? La fonderie. La fonderie. Pourquoi la fonderie? Quel rapport la fonderie avec l'événementiel? C'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Bah, la fonderie, parce que notre siège social. Tous les soirs, c'est leur truc. Et chez nous, c'est fondu bourguignonne. Je sais pas. Vas-y, raconte l'histoire, je suis curieuse, moi, hein, pardon. Hein. Bah, l'histoire, c'est que notre siège social, c'est une ancienne fonderie, en fait. Et clairement, il y a une analogie, hein, parce que dans l'événementiel, il y a ce côté création, ce côté artisan, ce côté, en fait, les gens, les participants à un événement ne le voient pas, mais c'est un investissement colossal d'un point de vue financier, d'un point de vue humain, d'un point de vue préparation. Et donc, quelque part, c'est le résultat final qui fait que ça a été fondu ensemble pour que ça marche. Exactement. Voilà. Tu vois, cette histoire, il faut que tu la racontes. Rajoute un peu de piment. Ouais. Tu as noté ta liste de devoirs? J'ai noté ma liste de devoirs et surtout, je suis surpris parce que Daniel, on a 115 contacts en commun sur LinkedIn. Alors, et Stéphane, en fait, on a un record. On a plus de 200 personnes en contact sur LinkedIn. Donc, ouais, mais bon, après, voilà, comme on a tous les trois un grand nombre d'abonnés, forcément, ça doit se. J'ai pas la chance de connaître tous les gens qui me suivent parce que. Moi non plus, hein, je connais pas les 16 000 personnes. Hein. Mais voilà. Mais en fait, le plus important pour toi, c'est qu'est-ce que les gens vont dire de toi quand on a le dos tourné. Ça, c'est le plus important. Et pour qu'ils disent des choses derrière toi, il faut que tu leur donnes la matière. Donc, il faut qu'ils puissent en parler. Il y a des boîtes entières, tu vois, de la photo. Tu te rappelles, à l'époque, les gens, il y avait des photographes. Aujourd'hui, ce métier disparaît un tout petit peu vu que tout le monde peut faire des téléphones. Mais à une époque, il y a des photographes qui ne voulaient pas que leur métier disparaisse. Ils ont trouvé une manière de fonctionner, donc ça s'appelle Instagram. Mais une des choses qui s'est passée avec la photographie, c'est qu'à une époque, il y avait une boîte qui photographiait gratuitement les entreprises, gratos. Hein. Donc, des vrais photographes avec des vrais appareils photo, avec de la vraie qualité. Ils allaient dans des discothèques, dans des soirées, ils filmaient gratuitement les gens, les enregistraient gratuitement, en faisaient des photos gratuitement, des belles poses, des beaux trucs, etc. Ils mettaient ça sur le site et ils partaient du principe que les gens vont aller se chercher et ils vont vouloir acheter la photo qu'on n'aurait jamais pu avoir
Parce que qui se balade avec un appareil photo dans une discothèque? Et ça, c'est avant que les iPhones existent, etc. Donc, si jamais tu te rappelles de l'époque où Kodak existait, où tu développais tes pellicules toi-même, tu te rappelles de ça ou pas? Bah oui. Ok. Ok. Tu te rappelles cette époque où tu attendais avec impatience les 26 photos que tu allais faire, et sur les 26, tu en as 5 qui sont cramées et 3 qui sont Qui sont perdus. ratés, ouais. Et tu te rappelles ce moment-là où tu allais chercher cette petite pochette avec les photos de tes vacances là, et que rappelle-toi le geste que tu faisais. Si jamais tu t'en rappelles pas, je t'en rappelais. C'est que la première chose que tu fais quand tu ouvres les photos, tu te cherches toi. On n'a rien à foutre de ta femme, tes enfants, ton pote. Ah, il est où moi? Il est où Faïs? Il est où Faïs? Le pire, c'est qu'à chaque fois, tu dis à tes potes, tiens, regarde les photos des vacances, et qu'ils n'étaient pas avec toi, ils font, vas-y, passe, ils font comme ça, tac, 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 tac. Mais s'ils étaient dans les vacances, et il y a une photo de lui, il va la chercher. Tic, tic. Il est où Jean-Claude? Il est où Mahmoud? Il est où lui? Ils se cherchent eux, d'accord? Pourquoi je te dis ça? C'est parce que chaque événement que tu vas faire, quand tu vas filmer, tu vas prendre des photos, et tu vas dire, ah, j'ai partagé un super moment avec Jean-Luc. Et Jean-Luc, il est dans la photo parmi 25 personnes. Jean-Luc, il va se chercher, lui. Et tu vas le taguer sur LinkedIn. Ah ouais, c'était vraiment génial, il va parler, etc. Que dire, ouais, merci pour ce partage, tu vas me parler de ta vie, de tes enfants, etc. C'est cool, il faut qu'on se voit. Et tout ça, tu mets ça en commentaire. Et tu vas partager les événements avec les gens avec qui tu as fait l'événement. Et tu vas essayer de raconter des histoires de chacun d'entre eux. Qu'est-ce que tu as rencontré chez eux? Et tu vas les dire, tu veux pas venir parler de ta société ou ton état d'esprit après l'événement. Enfin, tu as 50 millions d'idées autour de chaque personne qui a participé à des événements. Tu as ceux qui ont commandé, tu as ceux qui ont participé, tu as ceux qui ont regardé de côté, tu as même les gens qui vous ont reçu. Par exemple, les fournisseurs. Les fournisseurs avec qui tu travailles, avec un traiteur, avec un DJ, avec un caméraman. Comment vous avez vécu l'événement avec nous? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on est assez professionnel à vos yeux? Est-ce que vous avez déjà fait des événements pareils? Qu'est-ce que vous pensez de cet événement, vu que vous avez fait des événements avec d'autres personnes? Donc, il y a pas mal de choses à faire. Dire, si jamais tu réfléchis bien en termes de création de contenu, tu as toute une vie de contenu juste avec un événement. C'est clair. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant les autres entreprises qui ont besoin d'événementiel, qu'ils y ont pensé à faire de l'événementiel? Comment ils vont choisir? Mais on va choisir ceux qui ont le plus kiffé dans tes événements. C'est simple. Rappelle-toi bien ce que je t'ai dit. Si tu veux vendre une perceuse, tu dois vendre le trou. Tu dois vendre le trou que la perceuse fera. Tu ne dois pas vendre la perceuse. Je suis sûr qu'aujourd'hui, quand tu démarches les gens, vous avez besoin d'événements. Toi, tu vends l'événement. Vends le kiff de l'événement. Quel est le résultat de l'événement? Vends le trou. Tu comprends le principe? Très bien. Bon, j'espère que je t'ai aidé, mon ami. Ah bah, bien sûr que oui. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Stéphane. Vraiment, cher Faïs. Plaisir. À très bientôt. Il faut qu'on reste en contact. Hein. À la plus, mon ami. Salut. Bye bye. D'ailleurs, ce que tu viens de dire, Daniel, ça me rappelle une question que j'ai vue tout à l'heure, à laquelle on n'a pas encore répondu. Il y a quelqu'un qui demandait, alors attends, j'essaye de la... Voilà. Est-ce que c'est le produit ou la méthode qui aide à convaincre un prospect? Et tu viens de dire, il faut d'abord vendre le trou avant de vendre la perceuse, mais c'est exactement ça. Il faut d'abord appuyer là où ça fait mal pour trouver la solution. Je peux te donner 50 000 exemples. Je te donner un autre de Mercedes, par exemple. Quand Mercedes veut te vendre une voiture, il ne te vend pas la voiture. Tiens, celle-là, elle a 300 chevaux, il a des pneus telle épaisseur, un double vitrage, des essuie-glaces qui font à droite, à gauche, à droite, à gauche, et le clignotant qui fait une fois oui, une fois non, et un guidon qui fait à droite. Personne ne te vend ça. Il te montre une voiture qui roule vite. Il te montre une voiture qui est solide. Il te montre une voiture que dans les tournants, tu as l'impression que tu es dans un canapé. Il te montre la musique ou le son de l'extérieur qui ne rentre pas. Il te montre le produit en action. Il te montre la sensation que tu as quand tu es rentré à Mercedes. Il te montre les belles nanas qui passent devant la voiture et qui regardent la voiture. Et que toi, tu es à l'intérieur comme ça. C'est ça qu'on te montre, la sensation que tu vas avoir une fois que tu auras acheté le bolide. Il ne te montre pas, tiens, ça roule. Personne te vend une montre Rolex, tiens, ça donne l'heure. Personne n'en a rien à foutre, ça donne l'heure. C'est clair, quel que soit le produit, on peut tout vendre hein, ou tout proposer, ça, je suis bien d'accord. Et les gens se perdent là-dedans, des fois. Ils se perdent vraiment sur ce principe-là de dire je vends de la technique, du matériel, de la qualité, du service. On s'en fiche. On s'en fout, tout ça. On vend le résultat. Tu vends le résultat. Tu vends le résultat, c'est ce qui va vendre le produit.